Madame Vertou, la professeure Lambert va vous recevoir. Merci. Je suis à vous, Madame Vertou. Asseyez-vous. Enfin, je veux dire, prenez place. Bonjour, professeur. Comment allez-vous? Il y a des jours avec et des jours sans. Et rester confiné 4 ans dans une grotte, les gens ne peuvent pas comprendre. Un peu quand même. Et puis moralement, d'avoir dû manger des êtres humains pour survivre. C'est dur de se regarder dans une glace. Et mon mari me manque quand même. C'est comme s'il s'était sacrifié pour moi. Et je ne peux toujours pas me lever. À ce propos, j'ai une très bonne nouvelle. Je viens de recevoir les résultats de vos derniers examens, la tomographie par émission de positons. Ce n'est pas le choc à la tête qui est responsable de votre paralysie. Il n'a pas atteint la zone de la marche, mais la zone de Broca, celle du langage. Le choc à la tête, la zone utile à la marche n'a pas été touchée. La zone de Broca, oui, ici, la zone de Broca. En fin de compte, vous n'êtes pas paralysé à cause du choc à la tête, mais à cause d'une torsion de la colonne vertébrale qui s'est produite lors de votre chute dans la grotte. Ah, d'accord. Mais ça change rien, hein, le résultat est le même. Je ne peux pas marcher. Justement, c'est là qu'est la bonne nouvelle. C'est que ça s'opère très bien, cette torsion de la colonne vertébrale. Vous allez remarcher. C'est vrai? Oui, et vous pouvez même arrêter le traitement que je vous ai donné pour la commotion. Dans cette situation, il n'y a plus de risque de complications. Ah, d'accord. Ah, ça change tout. Je vais remarcher. Dire qu'il a fallu que je change de logement, de voiture. C'est tout un monde qui s'est écroulé. Je ne pourrai jamais retrouver ma vie d'avant. Ah, c'est sûr. Il va y avoir beaucoup de changements. Mais c'est une nouvelle vie qui s'offre à vous, avec de nouveaux espoirs. Je vais pouvoir retravailler alors. Oui, Ah ouais. Je vais devoir retravailler. oui. Plus de pension d'invalidité. Ne soyez pas inquiète, hein. Vous allez trouver du travail rapidement. Il en est hors de question. Vous voulez m'achever? Le boulot, c'est fini. Le réveil matin, c'est fini. Le plateau repas, c'est fini. Excel, PowerPoint, Word, c'est fini. Mais si vous n'êtes plus malade, vous ne toucherez plus d'aide, hein. C'est la loi. Je suis désolée. Alors démerdez-vous! Faut que je sois encore malade! Tout ça, c'est de votre faute. Vous avez ruiné ma vie. J'ai pris un traitement lourd pendant 1 an. Je vais ruiner votre carrière si vous ne m'aidez pas. Mais calmez-vous. Vous me faites peur. Je vous ai jamais vu comme ça. Parce que vous ne m'avez jamais vu en bonne santé. Bon, j'ai fait une erreur, je le reconnais, mais ne partons pas dans les menaces. Réfléchissons. Qu'est-ce qui pourrait vous permettre de continuer à toucher une pension? Il
faudrait que vous ayez des symptômes irréversibles qui proviendraient du choc à la tête. C'est-à-dire quoi, par exemple? Disons que si vous devez convaincre le médecin de la sécurité sociale, il faut que ce soit des symptômes irréversibles qui proviennent de la zone commotionnée. Par exemple, quelque chose que l'on constate parfois, une sorte de désinhibition. C'est quoi ça? Ça veut dire que vous ne contrôlez plus totalement vos paroles, ni les gestes qui accompagnent ces paroles. Il y a des phrases qui vous échappent. Ce n'est pas forcément lié à ce que vous vivez sur l'instant. Ça peut être des souvenirs que vous ressassez, quelque chose que vous répétez sans cesse quand vous vivez une situation stressante, qu'il y a de la tension. Bon, d'accord. Mais je sais pas si je vais y arriver. Oh, je pense que c'est une question d'entraînement. Bon, d'accord, alors on y va. Bon, j'ai effectivement encore quelques minutes. Alors, on va commencer par le langage. Est-ce que vous pouvez vous souvenir de la dernière fois où vous avez ressenti une très forte émotion? Quand mon mari m'a trompée, 1 an avant de mourir. Et qu'est-ce que vous avez ressenti exactement? Beaucoup de haine, de déception. Je croyais qu'il n'était pas comme les autres. Est-ce que vous pourriez exprimer avec vos mots ce qui vous traversait ce jour-là? Goujat, égoïste, ingrat, pense qu'à lui, tous les mêmes, vermine, esclavagiste, il leur faut tout, pourriture de bourgeois, saloperie de capitaliste, toujours les mêmes qui se gavent, on va tous les embrocher. Oh là, on s'écarte un peu là. Enfin, tenez, voilà une première version sur laquelle vous pouvez travailler. Goujat, égoïste, ingrat, pense qu'à lui, tous les mêmes, vermine, esclavagiste, il leur faut Ok. tout. Un petit peu plus fort et un peu plus rapide. Goujat, égoïste, ingrat, pense qu'à lui, tous les mêmes, vermine. Plus mécanique, ça doit vous échapper. Être inconscient. Goujat, égoïste, ingrat, pense qu'à lui, tous les mêmes, vermine, esclavagiste, il leur faut tout, pourriture de bourgeois, saloperie de capitaliste, toujours les C'est mêmes. pas mal. Alors vous vous exercez, par exemple, régulièrement, à chaque fois que vous allez aux toilettes. Bon, ben d'accord. Et maintenant les gestes. Quel geste? Je vous ai expliqué que si vous vouliez tromper le médecin de la sécurité sociale, il vous fallait des symptômes liés au langage parlé et gestuel. C'est bien ce que vous voulez. Être malade. Oui. Alors allez-y. Faites des gestes désordonnés. Non, ça va pas du tout ça. Comme ça. Allez-y, essayez. Ça peut aller. Il faut maintenant associer les gestes avec les mots que vous avez sur la feuille. Allez-y. Goujat, égoïste, ingrat, Oui, pense qu'à lui. c'est pas mal, hein? Maintenant, il faut vous exercer souvent. On se revoit dans 2 semaines pour une répétition et on fera la déclaration à la sécurité sociale. Très bien. Merci beaucoup, professeur.